Bonjour à tous. Dans cette vidéo, explorons le calcul des sommes complexes. Ces sommes qui sont très utilisées dans le calcul des probabilités. Aujourd'hui donc, on se propose de calculer la somme des k allant de 0 à n de 1 sur k plus 1 fois combinaison de k dans n. Pour y parvenir donc à notre fin, nous allons calculer pour tout entier naturel n la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n. En deux, nous allons démontrer que pour tout entier naturel n, la somme des k allant de 0 à n de k fois combinaison de k dans n est égale à n fois 2 puissance n plus 1. En 3, nous allons démontrer que pour tout entier naturel n, 1 sur k plus 1 fois combinaison de k dans n est égal à 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel sur k plus 1 factoriel fois n moins k factoriel. Et enfin, nous allons calculer notre fameuse somme. Sans ne plus tarder, commençons donc par la première question. Ok, on cherche à calculer la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n. On va donc utiliser le binôme de Newton. On sait que 1 plus x exposant n est égal à la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n fois x exposant k. À titre de rappel, ceci fait référence à cette formule. On a a plus b exposant n qui est égal à la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n fois a exposant k, b exposant n moins k. Alors, cette formule-là, c'est juste, la formule que nous avons ici là en haut, c'est juste une transcription de la formule que nous avons écrit ici, que j'ai écrit ici en bas. Alors, ça serait ça notre pilier. C'est de là qu'on va partir pour faire ce calcul. Comment ça va se passer? On va prendre x égale à 1. On pose x égale à 1 et on substitue. On obtient donc 1 plus 1 puissance n qui est égal à la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n fois 1 puissance k. Or, nous savons que 1 puissance k est égal 1 puissance k est égal à 1 parce que c'est 1. 1 est un élément neutre. Alors, continuons notre question. Lorsque nous allons additionner 1 plus 1, nous allons trouver 2. Ainsi, donc, nous aurons 2 exposant n qui est égal à la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n. Ainsi donc, nous obtenons le résultat 2 exposant n, tout simplement, ce qui était très évident. Passons à la deuxième question. On cherche à montrer que la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n est égale à 2 puissance n moins 1. Bien sûr, pour tout n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. On va se servir entièrement de la précédente question. Tout d'abord, nous allons chercher à transformer ce que nous avons à l'intérieur de la somme. On utilise l'identité k fois combinaison de k dans n est égal à n fois combinaison de k moins n combinaison de k moins 1 dans n moins 1. Justification. Ici là, on remplace
combinaison par son expression. Nous savons que combinaison de k dans n est égale à n factoriel. Combinaison de k dans n est égale à n factoriel divisé par k factoriel facteur de n moins k factoriel. Alors, c'est justement ça que nous allons utiliser dans cette partie. Par la suite, on utilise la propriété, ou bien on utilise la propriété sur les factoriels. À ce niveau, on a dit que le k factoriel est égal à k fois k moins 1 factoriel. Et alors, le k qui est ici s'est simplifié avec le k-ci, et qui a donc donné l'expression que nous avons ici en bas. Continuons notre opération. Nous voulons tout d'abord démontrer cette transformation car elle serait très vitale pour y parvenir à notre solution. Alors, nous observons donc que on peut aussi utiliser cette même formule, la formule qui dit que le factoriel de n, factoriel n est égal à n fois n moins 1 factoriel. Là, je vois que je suis là pour me répéter. C'est la même formule qu'on a utilisée ici là au numérateur. Le n qui est ici devant, c'est le n qu'on a mis ici à ce niveau. Ainsi donc, on observe que cette formule qui se trouve ici correspond exactement à la formule des combinaisons de k-1 dans n-1, ce qui correspond à ce que nous voulons utiliser ici en haut. Alors, puisque nous avons déjà donc démontré, nous pouvons l'utiliser. On va remplacer k fois combinaison. On va remplacer cette expression-ci par ce que nous avons trouvé. Ainsi donc nous aurons quelque chose qui serait plus facile à manipuler. Comme la somme ne dépend pas de n, le n peut sortir de la somme. Ainsi donc nous avons n fois somme des k allant de 1 à n de combinaison de k-1 dans n-1. On pose g est égal à k-1 et nous avons finalement ces résultats-ci. Et alors, nous allons utiliser la question précédente pour y parvenir. Comme dans nous utilisons la question précédente, nous tombons une fois au résultat que nous avons en remplaçant, comme on a posé au départ, g est égal à n-1, nous remplaçons judicieusement dans ce que nous avons trouvé précédemment. Rappel, dans la question précédente, nous avons trouvé que somme des k allant de 0 à n, de 0 à n de combinaison de k dans n était égal à 2 exposant n. C'est exactement ça que nous avons utilisé à ce niveau. On passe à la troisième question. On veut montrer que combinaison de k plus 1 dans n plus 1 est égal à ceci. C'est évident car c'est ce que nous avons fait dans la démonstration précédente. Donc je vais très rapidement passer sur cette partie-ci là. Voilà. Là, nous passons directement à la dernière question qui est l'objectif de cet exercice. Maintenant, on cherche à calculer la somme des
k allant de 0 à n de 1 sur k plus 1 combinaison de k dans n. Accrochez-vous bien car ça va partir très vite. D'après les résultats précédents, 1 sur k plus 1 fois combinaison de k dans n est égal à 1 sur n plus 1 combinaison de k plus 1 dans n plus 1. On remplace dans la somme et nous avons ce résultat. Et à ce niveau, on va utiliser ce qu'on appelle des catalyseurs. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On remarque que on a transformé cette expression-ci là en ceci. On remarque que l'expression obtenue, le coefficient qui est ici devant, est fonction de n. Donc si on vient l'injecter dans la somme, comme c'était le cas ici là, l'expression ici là peut donc sortir de la somme pour devenir ceci. Il peut donc sortir de la somme. Là, c'est ce que nous voulons faire. Il peut donc sortir de la somme. Nous obtenons donc ce que nous avons ici en bas. On factorise n plus 1 car il ne dépend pas de la somme, je rappelle. Ok, on va faire un changement de variable. Si k est égal à 0, on a j. Bon, on va poser ici là, j est égal à k plus 1. Si k est égal à 0, j va valoir 1. Et si k est égal à n, j va valoir n plus 1. Donc la somme devient 1 sur n plus 1 fois combinaison de j dans n plus 1. Donc là, on a fait un changement de variable, bien sûr. Pourquoi nous faisons le changement de variable? C'est pour pouvoir utiliser la démonstration, l'opération que nous avons fait à la première question. Ainsi donc, nous remarquons donc que ceci correspond déjà à ce que nous avons fait à la première question qui est ceci. Ça ne va pas s'écrire. Combinaison de k allant de somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n. Ça correspond déjà à ceci, mais il y a une nuance. Ici, la logique commence par 0. Pardon, la logique commence par 1, mais là, le k commence par 0. Qu'est-ce que nous allons donc faire? On va utiliser on va retrancher. On va retrancher le k0 et le k plus 1. Donc, là, on a retranché pour pouvoir revenir à 0, comme c'est le cas ici là. Et on va aussi faire sortir le k plus 1. Et nous obtenons dans le résultat final. Ok, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour aider le maximum de personnes. Et aussi vous abonner à cette chaîne qui parle purement des maths, des physiques et aussi de l'informatique.